Alors, on est Dav Tzadik Aleph, Hamoud Aleph, donc un peu en bas de la page. Rakak Vegia Boarok, donc il a craché, et le crachat il est arrivé sur lui, on a dit 412. Amar Afapa, il dit l'Oshano est là. Bon, tout ce qu'on dit qu'il paye 412, c'est quand le crachat il est arrivé sur lui, sur son corps. Aval be big dolo, mais si c'est arrivé sur son vêtement, alors là, il paye pas les 412. La Gemara, elle dit, je comprends pas. Venez avec qui biège bedvarim. Fais comme si qu'il avait fait honte avec des paroles. Quelle différence entre faire honte avec des paroles, tu l'as fait honte, et lui cracher sur son vêtement, même s'il n'a pas craché sur son corps, il a craché sur son vêtement. Amré et Marava, en Eretz Israël, ils ont dit non. Ils ont dit, Mishme des Rabbi aussi, Baravin, Zotomer et Bish ou Bedvarim Patour Miklou. Même tu fais honte en public à quelqu'un, tu es pas tour. Pourquoi? Parce que d'où on apprend la boucha à Bémet dans la Torah? On apprend quand il y a une dispute entre deux hommes, et la femme, elle vient, la femme d'un des deux hommes, elle vient et elle attrape par les parties intimes. Veirzik bim bouchav, elle dit la Torah. Et là, elle lui fait honte, elle doit lui payer la honte. Donc on voit que la honte, c'est avec un maasé, et avec un maasé dans le corps. Vous voyez? Donc c'est pour ça que cracher, c'est pas tour, et même faire honte à quelqu'un, hein, d'accord, il est pas tour Mikula. Attention, les parchim, ils disent, c'est vrai que quand tu fais honte, ça doit être financier, on doit voir s'il y a une perte ou pas. Mais il faut savoir que quelqu'un qui fait honte à une autre personne, et c'est très grave de faire honte en public à une personne, même avec des paroles. Mais on va dire le bedin d'en bas, il ne peut pas te punir avec ça. C'est que le bedin d'en haut. D'accord? Faire attention toujours de jamais faire honte à une personne en public. Alors la Gemara, elle dit Akol et Firvodo. Ouais, Akol et Firvodo. Il va y aller où? Alors, quand la Mishnah, vous vous rappelez, elle avait dit une claque, c'est 412, d'accord? Cracher, c'est 412. C'est pour qui ces tarifs? Parce que le Tanakama, après, il avait dit, mais vous savez, à quoi les firbodo? Chacun par rapport à son kavod. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on avait vu après que ce n'était pas le cas. Avec Rabbi Akiva était Rolek. Mais Tanakama, il donne des tarifs, et après, il dit à quoi les firbodo? Donc on ne comprend pas. Alors, la Gemara s'est demandé, il va aller où? Tanakama, les kula kama. Est-ce que c'est les kula? Ou les khumra kama? Ou alors il a dit la khumra. C'est-à-dire, est-ce que c'est la kula kama? Est-ce qu'en réalité c'est la kula? Pourquoi? Des ka'ani. Il y a un pauvre, Delo Baé les Mishkal Kulehaï. En fait, ça, c'était pour les riches. Mais le pauvre, il n'a pas vraiment eu tellement honte. Donc lui, ce tarif, ça ne lui concerne pas. Donc c'est la Kula. Au Dilma, la Khumra Kahamar, non. Peut-être c'est la Khumra, c'est la rigueur, ça veut dire des Ika Ashir, des Baé les Mitav les fait. Il y a tout ce qu'on a dit, c'est pour les pauvres. Mais le riche, tu as lui donné plus. Vous voyez, donc est-ce que c'est la Kula ou la Khumra? Quand on a dit 412, c'est pour un pauvre. Mais le riche, tu lui donnes plus, ça c'est la Khumra ou la Kula? Non, ça c'est pour les gens riches. Mais à quoi les firvodo, un pauvre, tu vas pas lui donner autant d'argent, d'accord? La Gemara dit, Tashma, bien écoute. Lui, les Kamar Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Ah, Philo Anim, chez Israël, Roin Otan, Kiloem, Ben Echorim, chez Ardou, Minirsehem, chez Af, M, Ben Avram, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Même des pauvres, on va les regarder comme si c'était des gens riches qui ont perdu leur fortune, parce que c'est les enfants d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc ça veut dire que quoi? Que Shmamina, de là j'apprends, que Tanakama, les Kula, Kama. Shmamina. Donc de là, j'apprends qu'en réalité, non, ce qu'on a dit, c'est pour les riches. Mais les pauvres, ça colle les firvodo, c'est moins cher. Donc c'est des coups là. Sur ça, Rabbi Akiva, il dit non, les riches et les pauvres, tu les mets pareil. C'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, ils sont au même niveau. Et donc, tu devras payer en réalité 400 pour le pauvre ou 400 pour le riche. Les Rolex, ça colle les firvodo. Mais à colle les firvodo, c'est bien diminuer la somme. C'est-à-dire, ça, c'est pour les riches. Mais les autres, à coller Fervodo, type, c'est pas Roche Memchala pour maintenant avoir 412, tu vois. Parce qu'en réalité, on avait dit, vous vous rappelez comment on chiffre la honte. On demande à une personne combien tu aurais été prêt à payer pour pas qu'on te fasse honte. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens, d'accord? Il ne faut pas dire, j'aurais été prêt à payer 100 000 euros, d'accord? Tu vas demander à un mec nazi, il va te dire, moi, même 1 euro, fais-moi honte, c'est pas grave, je ne veux pas perdre 1 euro. Ça va dépendre de coller Fervodo, d'accord? Alors, on va être à Gemara, Maaseh Ve'echad Shepara Rosh Aisha. Alors vous vous rappelez, il y avait un homme qui avait enlevé la perruque d'une femme au marché. Et il lui a fait honte. Il est venu devant Rabbi Akiva, vous vous rappelez? Rabbi Akiva, il dit, tu payes 412. Alors il lui a dit, attends, mais cette femme-là, c'est pas vrai. Il a renversé de l'huile et il a vu que cette femme, elle a enlevé son kissouille roche pour ramasser l'huile. Donc tu vois qu'elle s'en fiche de son kavod. Et sur ça, il lui a dit, non, mais tu t'es trompé. Vous vous rappelez? Alors, qu'est-ce qu'il avait fait au début, Rabbi Akiva? Il lui avait dit, laisse-moi du temps. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il lui a laissé du temps. La Gemara dit Oumi Avinan Lezman. Mais est-ce qu'on lui donne du temps pour rembourser la dette? Arrête, normalement, quand quelqu'un il a une dette à payer, il doit payer tout de suite.
Va, Marabi Hanina, en notnim zman, les chabalot, il y a une halakha. Quand quelqu'un, il blesse une personne, il lui met un coup de poing. Il doit lui donner tout de suite. Le Bedin, il a tranché que tu dois payer tout de suite. Alors comment Rabbi Akiva, il a pu lui laisser du temps pour payer la dette? Il aurait dû payer tout de suite le dommage, normalement. D'accord? Paye ses dettes sans Mishni. La Gemara, elle dit qu'il a evinan lezman le chabala, les siatova. Qui est il a evinan lezman le chabala? C'est quand qu'on donne pas du zman, c'est pour la chabala, pour une blessure. Pourquoi? Pourquoi il doit payer tout de suite? Des chasera mamona. Parce que là, il lui fait perdre de l'argent. Cet homme-là, il perd de la valeur. Donc, c'est une perte financière. Aval, les bochettes, mais la honte. L'ochisra mamona, on lui a pas fait perdre de l'argent. Quand tu fais honte à quelqu'un, tu ne fais pas perdre de l'argent. Il n'y a pas une perte financière. Là, il y a là, on va lui donner du temps pour rembourser. Vous avez compris? Ouais. Seulement pour les blessures, parce qu'il y a une perte d'argent concrète. Il y a des ITT, Mais faire honte, voilà, il n'y a pas. Ouais, il y a des ITT, exactement, Razak. Il y a des ITT, mais faire honte à quelqu'un, bon, à part s'il a un traumatisme aussi. Hein. Voilà, Mais bon. c'est une grosse honte. Voilà. Faut dire qu'à l'époque, ils n'étaient pas chochottes comme aujourd'hui. Alors la Mishnah elle dit Shamra, alors vous vous rappelez, il a attendu, Omedet al Petach Hatzera, et là il lui a fait le coup, il a cassé l'huile et il a vu qu'elle a rempli. Et donc la Gemara elle dit Vatania, il y a une braïta qui dit Amar le Rabbi Akiva, Tzalal ta bemaim adirim. Toi tu as voulu pêcher dans de l'eau, dans des eaux impétueuses. Ve'alit tacheres biadecha. Mais finalement tu as monté de l'argile dans ta main. Ouais, c'est-à-dire, toi tu as voulu en réalité me trouver une preuve que tu n'es pas tout. Pourquoi? Parce que tu as voulu montrer que cette femme-là, de toute façon, elle ne fait pas attention à elle. Pour l'huile. Ve'ita cheres be'adecha. Puisque finalement, tatana, c'est pas une ta'ana. Pourquoi? Adam recha, il est chabel be'atzmo. Un homme, il a le droit de se faire mal. Voilà. Le problème, Rabotai, c'est quoi? C'est que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Adam recha. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Il y a marqué Eno recha, il est chabel et atzmo. Donc il y a une contradiction. Est-ce qu'un homme, il a le droit de se faire du mal ou pas? Rava il dit il n'y a pas de contradiction. Dans la Mishnah, on a dit il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de se blesser. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre des coups de poing, des coups de pied. Mais un homme, il a le droit de se faire honte. D'accord? Il y avait des novordogs d'ailleurs, que eux, pour travailler l'humilité, ils allaient à la pharmacie, ils disaient est-ce qu'on pourrait avoir des clous? Et tout le monde se moquait d'eux. Monsieur, c'est une pharmacie. Il dit alors, vous vendez pas des clous dans une pharmacie? Non. Et on se moquait d'eux, comme ça leur amenait l'humilité. Donc un homme, il a le droit de se faire honte. Vous comprenez? Il a le droit de se faire honte. La Gemara elle dit mais tu peux pas dire ça parce que va maintenant des bochettes ou notre Mishnah elle parle de bochette, elle parle de la honte notre Mishnah avec Katane, Chobel Beatzmo Afalpi Shenorecha et Patour donc on parle aussi de la honte. Me dis pas que tu parles que des coups. La Gemara dit non Achika Amar Lomi Baya bochette c'est évident bochette d'Adam Recha il est Baeshet Atzmo un homme il a le droit de se faire honte et la filou Chavala même des coups d'Adam Recha il est Chabel Beatzmo un homme il n'a pas le droit de se faire mal. Donc là c'est pareil, tu as fait honte à cette dame. Cette dame, elle s'est fait honte elle-même, mais la dame elle a le droit de se faire honte elle-même. D'accord? Sur ça la Gemara elle dit Adam, ah ouais, est-ce qu'un homme il a pas le droit de se faire du mal? Est-ce qu'un homme il a le droit de se faire du mal? La Gemara elle dit oui, il a le droit de se faire du mal. Vatanya Yachol, j'aurais pu croire, donc ça c'est dans Jvuot. Yachol Nishba Le'arera Be'atzmo Velo Ira Yepatour. Regardez, il y a marqué dans la Torah que lorsqu'un homme il y a marqué, regardez dans Torah Or, Onefesh Kitishaba, les Chassot, les Baté, pardon, Besfataim, les Hara ou les Ativ, les Kol Asher Yivate Adam, Bejoua, Benela, Mimenu, Veodea, Veacham, les Achat, Miele. Il y a marqué, lorsqu'un homme il va jurer, Nefesh, Kitishaba, lorsqu'il va jurer, les Baté, Besfataim, pour exprimer dans sa bouche, les Hara ou les Ativ, de se faire du mal ou de se faire du bien. Les Kol Asher Yivate Adam, Bejoua. C'est tout ce qu'un homme a exprimé dans une joie. Veneela mimeno. Et il a oublié. Et il a transgressé son serment. Veu yada. Ve'acham. Le'achat miele. Il doit amener un korban. Ça veut dire, il doit amener un korban hacham. Donc quelqu'un, dans la Torah, on voit, quelqu'un, il s'est juré de se faire du mal. Je jure de me frapper. Et il a oublié. Il est chayav rabotai. Donc, yachol nishba le'ara le'atzmo. Un homme, il a juré. J'aurais pu croire qu'un homme qui jure se faire du mal, Veloïra, il s'est pas fait du mal, il est pas tour, il va être pas tour du Korban, Talmud Lomar, non. Il y a marqué la Ra ou la Hativ. Il va se faire du mal ou du bien. Je peux jurer, ouais, je jure que ce soir, je mange un couscous. Okay. Et finalement, il mange pas le couscous. Il faut attendre qu'elle arrive, c'est pas bon. Ça, c'est une joie.
On fait Atarat Shuvah. Mais il n'a pas fait. C'est différent. Mais il n'a pas fait. Maintenant, il a transgressé. Donc, on a un korban. D'accord. Donc, on voit qu'il peut jurer de se faire du mal. Donc, on voit qu'on a le droit de se faire du mal. Ce qui est marqué là, Raoulativ. D'accord. Ma Atava, quand il a dit je veux me faire du bien, Réchout, on parle de choses Réchout, c'est-à-dire, il n'a pas dit ce soir je vais manger du porc. Ouais, il n'a pas le droit. D'accord. Af Ara, le Ra aussi, c'est Réchout, il a le droit. Donc, Réchout, et Af Ara, Réchout, et via Nishba le Ara Beatzmo, Velo Ira, il ne s'est pas fait du mal, il est Chayav. Donc, tu vois bien qu'on a le droit de se faire du mal. La Gemara a dit on n'a pas le droit de se faire du mal. La Mishnah elle dit Eno Recha il Chavel Tatzmo. Tu vois bien que la Mishnah elle parle de ça dans Shuvot. Un homme qui se jure de se faire du mal, s'il ne s'est pas fait du mal finalement, il doit amener un korban, donc on a le droit de se faire du mal. C'est Réchout, on a le droit. Comme Atava c'est Réchout, le Ra c'est Réchout. La Gemara dit à Marshmuel, non, c'est quoi là-bas dans Shuvot? C'est Be'eshev Beta'anit. C'est vrai qu'il se fait du mal, mais il est Yoshev Beta'anit. D'accord? Il va prendre sur lui un Ta'anit. Quand on se fait un Ta'anit, on se fait du mal. D'accord. Même si c'est pour la santé, ça fait du bien pour la santé des fois. Mais quand même, c'est râler atzmo, d'accord. La Gemara dit Derkabate, les gabé, arat, acherim. Pareil. Quand les gens, ils veulent te faire du mal. Ouais. Et comment ça marche? Les gens qui veulent te faire du mal. La Gemara dit acherim. Mais motive la betanit. Donc la Gemara dit Loshia betanit, acherim, mi motive le ou betanita. Est-ce que les gens, ils vont lui faire, ils vont le mettre en ta'anit? La Gemara dit oui. Des maadek les be'id nudrana. Ils vont le mettre dans un kajibi, ils vont l'enfermer, ils vont pas lui donner à manger. Ça, ils l'ont fait du mal. La Gemara dit Vatania izo acherim. Pourtant, la Braïta, elle dit non, c'est quoi les arat acherim? C'est quoi les gens qui te font du mal? C'est ikafloni, vifsa et mocho. Non, ils le frappent dans le visage, ils lui font des blessures. Et là, la Gemara, elle dit il faut dire que quoi? Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm Rabota, écoutez bien, c'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'on aura de se faire du mal? Des cas, il y a un mandamar qui dit un homme, il y a un mandamar, un avis qui dit qu'un homme n'a pas le droit de se faire du mal. Un homme, il a le droit de se faire du mal. C'est une marloquette, Anaïm. Si on vous demande, est-ce qu'on a le droit arabe de se faire du mal, de se frapper? Marloquette. C'est ce qu'on vient de dire avant, non? C'est que, en fait, ce qui veut dire, celui qui dit non, c'est qu'il dit non parce qu'il ne veut pas se faire mal physiquement, et l'autre, c'est parce qu'il parle d'humiliation. Celui qui dit oui, c'est parce qu'il parle de s'humilier. Et celui qui dit non, c'est celui qui parle de se faire mal physiquement, de se blesser. Mais là, on parle de Chabala. On ne parle pas de humiliation. Au début, la Gemara a voulu dire une différence entre s'humilier et se faire des coups. Se faire des coups, c'est assourd. Et là, la Gemara, elle veut dire non, apparemment, c'est une marloquette Anaïm. Parce que dans Masechet Shuvot, il y a marqué les Hara. Alors, on a dit c'est Ta'anit. La Gemara, elle dit non, parce qu'on voit bien que c'est des coups là-bas. Ça peut même être des coups. La Gemara, elle dit finalement, c'est une marloquette Anaïm. C'est qui? Mantana de Shamit le de Amar en Adam. C'est qui le Tana qui dit qu'un Adam Recha il a les Chabel Beatzmo? Il a ma. Si tu dis Aïe, Tana, c'est ce Tana ou des Tanya, c'est ce Tana de la Braïta. Qu'est-ce qui est Tana de la Braïta? Des Tanya. Ve'ach et damechem le nafshotechem idrosh. Donc il y a un pasouk dans Bereshit, dans Noir. Il y a marqué cependant Ach et damechem votre sang, le nafshotechem idrosh. Rabbi Lézer, à lui, il est Doresh. C'est quoi le sang de votre âme? Je vais réclamer, il dit Hachem. Rabbi Lézer, il dit Miyad nafshotechem, idrosh et damechem. Même si c'est vous maintenant qui vous suicidez, de là c'est interdit le suicide, idrosh et damechem. Vous n'avez pas le droit de vous suicider. Donc de là on apprend qu'on n'a pas le droit de se faire du mal. La Gemara dit c'est pas une preuve. Vedil makat la chané. Peut-être se tuer, c'est différent. Se tuer, on n'a pas le droit, mais se faire du mal, peut-être que oui. Donc ça c'est l'interdit de la Torah de se suicider. Ce qui a marqué Miyad nafshotechem, idrosh et damechem. De votre âme, je demanderai votre sang. Ça veut dire un homme, il ne peut pas arriver là-haut et dire ouais, je me suis suicidé, regarde, je voulais aller direct au Lamaba, je voulais pas attendre, j'ai mis fin à mes jours. Il n'a pas le droit, c'est assaut. La Gemara dit là, Itana ou des Tanya. Alors il faut dire que c'est ce Tana là. Regardez bien, des Tanya. Makre'in à la met. Ouais. C'est le Braïta qui dit on se déchire les vêtements pour un mort. Vous savez, quand on va au cimetière, alors allez, non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait kriya, d'accord? On fait kriya, on se déchire les vêtements. Il te dit, on se déchire les vêtements pour un mort, vélo medarka et mori. Et c'est pas l'habitude des goïms, parce que l'habitude, les goïms, ils font ça. Ouais, ils font ça. Pourquoi? Ils se déchirent les vêtements aussi pour les morts. Et donc normalement, on ne devrait pas suivre les coutumes des goïms. Alors la Gemara elle dit, Amar Rabbi Eliezer, Shamati, j'ai entendu, chez Makera à la mettre, Yoter Midai. Mais si c'est Yoter Midai, on t'a dit juste la chemise. Non, il veut faire le pantalon, le manteau, tout. Loqué. Il va recevoir des coups. Pourquoi? Pourquoi il va recevoir des coups?
Mishum Baltashrit. À cause de Baltashrit. D'accord? Parce que c'est du gaspillage. Alors la Gemara dit ici à Baltashrit sur les vêtements. Kol Sheken Goufo. La plus forte raison qu'il y a sur. Sa personne, sur son corps. Et plus que ça encore. La Gemara dans Shabbat, elle dit une fois il y a un Amora, il est invité chez un autre Rav. Et il a donné trop à manger. Il a dit je peux pas tout manger. Alors il lui a dit c'est Baltashrit. Il dit je préfère Baltashrit de la nourriture que Baltashrit de mon corps. Ouais. Donc là, il te dit, d'ici on voit que tu n'as pas le droit de faire baltachri de ton corps. Donc même si tu ne te suicides pas, tu n'as pas le droit de te faire mal. D'accord? La Gemara dit non, mais attends, c'est différent. Là, on parle de vêtements ici. Peut-être les vêtements, c'est différent. Les vêtements, c'est assourd, pas le corps. Pourquoi? Des pseda des loadarou. Parce qu'un vêtement, c'est une pseda qui ne va pas revenir. Ah, le corps, ça peut être aussi le cas. Non, il y a une refoua. Regarde. Qui a des Rabbi Yochanan, Karil et Mehane Mechubada. Rabbi Yochanan, il disait que ses vêtements, c'est son kavod. Parce que le kavod de l'homme, c'est ses vêtements. Les Rav Chizda, Kad avait masgué, Bene Izme veigé. Rav Chizda, quand il passait entre les ronces, d'accord, Madlele Maneu, il levait son vêtement. Et donc, c'est qui se prenait les ronces? C'est ses jambes, c'est Bibi. Ve'amar, il disait, Zemale Arucha. Mon corps, il reçoit des ronces, c'est pas grave, parce que la peau, elle se reforme toute seule. Mais celui-là, il n'a pas de pansement. D'accord? Ça dépend de quel. À l'époque, Oui, je ça pas me dérange pas des tables. vêtements. Non, mais ça dépend surtout de quoi il est question. Si c'est faire du mal à son corps, si c'est juste mettre des ronds, c'est pas grave. Il y en a qui se font beaucoup plus, c'est que derrière, c'est irréversible. Bon, en tout cas, on voit ici que les On fait une vêtements, entaille au bras, l'entaille Bien sûr, à ça se recoue, hein. Hein ça se recoue, mais c'est plus la même chose. La peau, c'est vraiment, quand quelqu'un il s'est déchiré la peau, ça se remet vraiment naturellement. Le vêtement, il faut le recoudre et remettre de la fil et ça se voit. Aujourd'hui, c'est la mode, les trucs raccommodés, là, tu vois. voire déchiré. Ouais, voire déchirer, même c'est la mode de déchirer les vêtements, bien sûr. Les produits, c'est cher. Voilà, Kolpani, d'ici, donc on n'a pas de preuve, parce que peut-être que Baltachri des vêtements, et comme on a dit En Makirim Alamet, pourquoi En Makirim Alamet? Parce que c'est Baltachrit, mais on n'a pas une preuve pour Baltachrit du corps. La Gemara dit La Haï Tanaou, en fait c'est ce Tana, des Tanya. Amar Rabbi Lazar Akafar Barabi. Il a dit Rabbi Lazar Akafar, fils de Rabbi. Ma Talmud Omar, il y a marqué dans la Torah, dans le Nazir Tamé, Echiper alav me'asher chata ala nefesh. Donc il va pardonner ce qu'il a fauté. La Gemara elle demande quelle faute il a fait. Echi be'eze nefesh chata. Et c'est quoi sur l'âme qu'il a fauté? Et il dit Ze ela shetsier et tatsmo mina yain. Si déjà celui-là, le Nazir, pourquoi il amène un korban? Parce que monsieur, tu t'es interdit le vin. Tu n'avais pas le droit de t'interdire le vin. Bah, l'autre varim kalvachomer, c'est des choses à plus forte raison, à raison à plus forte raison, quoi. Maz et shelotia et tatsumo et la mina yain, il s'est juste interdit le vin nikrachoté parce qu'il s'appelle fauteur, celui qui s'interdit le vin. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des fruits, des choses extraordinaires et il veut que tu profites. Et si tu ne profites pas, tu t'appelles un fauteur. Il y a marqué qu'on va rendre des comptes si pourquoi tu n'as pas profité des certains fruits qu'Hachem il a créés. Il fallait profiter, Hachem il a créé pour toi. Alors, Ametzer et Tatsmo, Mikol Davar, celui qui se fait mal, d'accord, il fait ta'anit, d'accord, il se fait mal. Alachat Kama Vekama, c'est pas à plus forte raison qu'il s'appelle un fauteur, d'accord. Vadaï que quoi, qui s'appelle un fauteur, donc c'est de là que j'ai une preuve qu'il y a un Tana qui pense que El Adam Rechaï Echabel Be'atzmo. Donc il y a une marloquette en vérité à l'Iba des Rabbi Akiva. Est-ce qu'on a le droit de se faire souffrir? On n'a pas le droit de se faire souffrir. Parce qu'il y a Rabbi Akiva qui dit dans la Braïta, Adam Rechaï Lechabel et Tatzmo. Et dans la Mishnah, il y a Rabbi Akiva qui dit Eno Rechaï Lechabel et Tatzmo. Il faut dire que c'est deux Tanaïm, Aliba des Rabbi Akiva. Et ce Tana qui pense qu'on n'a pas le droit, là c'est Mefourash, il apprend de Nazir. C'est Tana, il pense qu'on n'a pas le droit d'après lui. Alors, sur ça, une grande marloquette dans Tosfot, en fait, il explique Tosfot que, et la Gemara dans Ta'anit aussi, elle dit, des fois on dit celui qui fait un Ta'anit s'appelle Kadosh. Et celui qui fait un Ta'anit, on l'appelle Choté. Asma, voilà, ça dépend. Si la personne elle tient bien le Ta'anit, il s'appelle Kadosh. Mais s'il ne tient pas, et à cause de ça il ne va pas étudier, il va se sentir mal, il s'appelle Choté. D'accord? Il y a des gens, il va jeûner, il va s'appeler Kodesh Kodashim, et l'autre il va s'appeler Avi Avotatuma. Parce que c'est un fauteur. Il ne faut pas faire ton corps, il ne t'a rien fait ton corps. D'accord? On est d'accord? Il faut trouver juste un accord avec le corps. Le corps n'est qu'un des corps. On est d'accord. Alors,
À Kotsetz, c'est bon, c'est clair? À Kotsetz netiotav. Donc il y a marqué celui qui déracine des plantes. Donc c'est aussi baltachrit. Vous vous rappelez? C'est aussi baltachrit. La Gemara dit Tane Rava Bachana Kame de Rav. Rava Bachana il enseignait devant Rav. Il y a un cas comme ça, regardez bien. Shor Arakta. Quelqu'un est témoin. Shori Arakta. Tu as tué mon taureau. Netiotai Katsatsta. Tu as coupé mes nétiot, mes plantations. D'accord? Donc, je reprends. Il est où? Donc, regardez, il y a marqué Tane Rabba Bachana, Kamederab, Shori Araktat. Tu as tué mon taureau. Netiotav Kitsatsta. Tu as coupé ma plantation. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Ata Martali Laorgo, Ata Martali les Katsetso. C'est toi qui m'as dit de tuer ton taureau, et c'est toi qui m'as dit de tuer ta plantation. Vous comprenez le cas? Ok. Tu as tué mon taureau. L'autre, tu dis oui, Nachon, j'ai tué ton taureau, mais c'est toi qui m'as dit de le tuer. Ah, tu as déraciné mes arbres. Oui, j'ai déraciné, mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Pas tour, il est pas tour. Donc il est cru. Le principe, quand je le rodais dans la vera. Si je veux tuer un taureau, faire la shrita du taureau, Et pour les arbres. Pour les arbres. Faut voir. fruits. On n'a pas parlé d'un chazak, on n'a pas parlé d'un fruitier, on a parlé d'un arbre pour l'instant. Alors la Gemara dit à Marley, Imken, Losha, Fakta, Chaya, les Bria. Si c'est comme ça, tu laisseras jamais les gens vivre. Imaginez-vous, voilà. Moi, j'ai cassé la voiture de quelqu'un. Et tu dis, pourquoi t'as cassé ma voiture? T'as cassé ma voiture. Oui, c'est toi qui m'as dit de le faire. C'est trop facile, je suis Neeman, je suis cru. Ouais, quand le kéminé, est-ce qu'on a le droit? C'est-à-dire, je vous explique. Il y a une chazaka, qu'un homme ne laissera jamais, ne demandera jamais cette chose-là à une personne. C'est-à-dire, on va au tribunal. Moi, je dis, voilà, il a cassé ma voiture. Alain, il dit, oui, j'ai cassé ta voiture, mais c'est toi qui m'as demandé de le faire. Il n'est pas cru. Pourquoi il n'est pas cru? Parce qu'il y a une chazaka, que jamais un homme, il demande de faire une chose pareille. Ça n'existe pas. Mais genre, si je veux casser, c'est moi qui casse. D'accord? Pourquoi il n'est pas tout? C'est ça qu'il lui dit. À Marley, il lui a dit, ok. Alors Rav, il a cassé ce qu'il a dit à Rav Bachana. Alors Rav Bachana, il lui a dit à Marley, Isaïmé, alors on va effacer la braïta. Il faut l'effacer, Isaïmé. La Gemara dit, non, Marley, l'autre, t'es un game, explique ta Mishnah. Tu ne l'as pas bien expliqué. Il faut dire, Béchor Omed la Riga. On parle d'un taureau qui devait être tué. Il dit Rashi, Kegon chez Imit. C'est un taureau qui a tué. Un taureau qui a tué un homme, qu'est-ce qu'on lui fait? Ce qu'il a. Est-ce qu'il paye qu'au faire? Ça dépend. Maintenant, il lui dit, donc, Amar les Béchor Omed la Riga. Ou Beilan Omed les Ketitsa. C'était un arbre que de toute façon on devait couper parce que soit on l'a fait pour la Vodazara. C'est Asherah. Asherah, soit il penchait vers le Réchout Arabi, mais elle est tombée sur une personne. D'accord? Donc il y a marqué l'Otasina Imbetecha. De toute façon, il fallait le couper. Donc c'était un taureau qu'il fallait tuer et des arbres qu'il fallait couper. Alors la Gemara, elle dit, Achi, si c'est comme ça, Maïka Tainle. Alors qu'est-ce qu'il veut l'autre? C'est quoi son problème alors? T'as tué mon taureau? Bah oui, il fallait le tuer. Marley, non. Anna, Baïna, Lema, Vadha, Mitzvah. Moi, je voulais faire la mitzvah, tu m'as piqué la mitzvah. Des Tanya, les Shafar, les Chissa. Il y a marqué quand tu fais la shrita d'un poulet, par exemple, ou d'une chaya, pour recouvrir le sang. Et il y a marqué Mish Shafar, Ichase. Celui qui a fait la shrita, qui a versé le sang, Ichase, il doit recouvrir. Ou Masé Vechad, il y avait un. Chez Shachat, il a fait la shrita. Vekadam, Chavero, Vechissa. Lui, il a voulu faire la mitzvah, Kisuyadam. Ils ont été au tribunal. Vechiv ou Rabban Gamliel, Iten ou Asara Zeuvim. Quand on pique la mitzvah à quelqu'un, on lui donne Asara Zeuvim. Sachez que c'est beaucoup, 10 Zeuvim. Tinarim en or, Rabotai. Une mitzvah, tu la voles. Tosfot, d'ailleurs, il dit là, aujourd'hui, une grande marloquette, oui. Tu fais d'abattage. Non, si quelqu'un il devait lire au Sefer Torah. Ouais, et moi, je viens à sa place. Je vais voler la mitzvah. Je dois payer Asara Zeuvim pour chaque montée. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est juste pour une bracha? Pour toutes les brachot, tu dois Asara Zeuvim. Ouais. Il faut savoir, c'est Asara Zeuvim. On n'a pas le droit de voler la mitzvah à quelqu'un. Tu dois payer une amende. C'est pour celui qui. On t'appelle à la Torah, dans l'autre, il va à ta place. Attends, Tu dois de l'argent, l'Aziz. c'est quoi, c'est Celui qui lit ou celui qui monte? Ou celui qui monte à la tour? C'est actuel aujourd'hui Non, ou- celui Les qui deux. monte Si tu montes à la Torah, c'est une mitzvah, tu dois lire. Parce qu'avant, il lisait, oui. il lisait. Mais même là, c'est Shomé Akeone, Baba. Donc c'est comme si tu avais lu. Hein. Sinon, il n'y a pas la mitzvah. Mais si je devais lire et dans 1 minute, il prend en place. Il prend ta place comme ça, sans prévenir, sans rien. Est-ce que c'est le même jean que celui qui Il te monte? doit Asara Zeuvim.
C'est en fait. Hein. Chaque mitzvah, on te demande de faire l'agba, l'autre il vient, il fait l'agba. Mais on va demander à moi. Aujourd'hui, cette loi-là. C'est actuel. Oh. Alors c'est pour ça qu'il faut demander Mechila, il faut dire ce que t'es Mochel, parce que sinon tu dois dire à Sarah Zéhouvim. Et si tu dis je te dois à Sarah Zéhouvim, tu me payes à Sarah Zéhouvim, Ça fait 1,28€, ça va. Non, c'est pas 1,28€. Non, je rigole, je ne sais pas ce que ça fait aujourd'hui. Dinar d'or, aujourd'hui, ça fait dans les. Allez, à Sarah Zéhouvim, ça fait au moins. Ça peut faire dans les 300 €. Elle est belle. Wow, elle est belle l'histoire. Hein. Ça fait de l'argent. Oui, non, mais Rabotai, comprenez en fait. Il va les rappeler ce soir. Non, mais ça veut dire, normalement, ça veut Ça dire. fait 1500 €. Ça veut dire, Rabotai, c'est pas normal votre réaction. On vous a volé une mitzvah. Bien sûr, c'est Mitzvah, éternel. c'est des milliards qu'on t'a volé. Oui, on ne peut pas faire d'histoire, sérieux. Faut un avis, oui, alors il faut être Mochel. Il y a plus qui m'a. Parce que sinon, lui, il est Chayav les Chakesef, il sait pas. Et à cause de toi, il va retourner en Gilgoul pour se rembourser. Et si jamais je fais un din Torah parce qu'il ne m'a pas payé? Ouais, tu peux. Il est obligé de te payer. De faire un Din Torah. Pas d'avis. Et si c'est le Faut pas dire ça à Jackie Nabé. Faut qu'il soit quand même moral ou pas? Il faut que les gens soient Mochel. Ça vous dérange pas, vous êtes sûr et tout, voilà. Parce qu'il est en train de vous piquer l'éternité là. Pour en demander au Chavetz Sraïm, il y avait quelqu'un qui était malade, chacun a donné, il a donné 3 heures de Torah, l'autre une semaine de Torah, l'autre 1 mois de Torah, l'autre 1 an de Torah, qui guérissent. Chavetz Sraïm, il a dit 1 minute. Ils ont dit quoi? C'est tout qu'une minute? Il a dit, vous savez pas c'est quoi la valeur de la Torah vous? 1 minute, c'est énorme. J'aurais dû dire 30 secondes, mais 1 minute de Torah, c'est énorme. On se rend pas compte, ça vaut des milliards. Et là, on est à 300 €. Ah, 300 €, bravo. Après, ouais, saute. Peu. Ok, c'est clair? Alors, on continue. La Gemara, elle dit Amarab. Donc, comme on parle des Nétiotes, alors là, on continue un peu dans le lien des Nétiotes. Ça n'a plus rien vraiment à voir, mais ce que la Mishnah, on parle un peu des Nétiotes. Amarab, Rav, il dit Dikla des Ta'an Kaba. Donc là, maintenant, on va parler justement des arbres fruitiers qu'on n'a pas le droit de déraciner. Amarab, Dikla des Ta'an Kaba. Si maintenant, un arbre, il est tohen quand même un cave de fruits. Donc un cave, c'est 4 lougim. D'accord? C'est 4 lougim. Et donc, en fait, chaque cave, c'est 24 œufs. Donc là, c'est à peu près une centaine d'œufs. D'accord? Sur les 4, c'est ça. La Gemara a dit mitivé et en objet, kamaïe bezaït. Combien il faut que l'arbre produise de fruits pour ne pas le couper? Vélo et katsetsu. La Gemara dit rova à cave, c'est un quart de cave. La Gemara dit chanésétim des chachivé. Non. Ça veut dire l'olivier, même s'il donne un petit peu d'olive, comme il est chachouv. Donc quoi? Donc lui, on n'a pas le droit de le couper, même s'il a rova à cave. Même s'il a juste 24 œufs, la taille de 24 œufs il met, on n'a pas le droit de le couper. Mais un arbre, on va dire, qui est très vieux, qui donne plus de fruits, celui-là, on peut le couper. Amar Rabbi Chanina. Rabbi Chanina, il dit lo shachiv shficha beri. Écoutez, c'est dramatique. Rabbi Hanina, il dit, mon fils, il s'appelait Shifrat. Shifrat, c'était son nom. Shifrat Beri, mon fils. Et là, des Katstenata Blozmana. Parce qu'il a coupé un figuier alors qu'il n'était pas encore assez vieux. Il est mort à cause de ça. Imaginez. Ça veut dire, en fait, c'était un arbre qui a commencé à vieillir, mais il pouvait encore donner des fruits, d'accord? Parce qu'un arbre, quand il est devenu sec, il donne plus de fruits, il n'y a pas de problème. Mais cet arbre-là, apparemment, il peut encore donner des fruits. Là, on parle en Eretz Israël ou partout? Partout. D'accord. Partout. C'est la source, c'est une source Baltachrit. Amaravina. Veim ayam ale bedami mutar. Alors voilà, si maintenant le bois de cet arbre-là, il est plus cher que les fruits qu'il va donner, là, tu as le droit de couper l'arbre. Ah. Vous comprenez? Si avec ce bois, je vais faire des meubles ou je vais faire des poutres, des maisons, et ça coûte beaucoup plus cher si je coupe que les fruits, vous n'avez pas Baltachrit. Baltachrit, c'est quand tu coupes pour rien. Non, mais généralement, si tu coupes pas pour rien, parce que si par exemple, tu as 2 arbres que tu dois couper, parce que dans ta maison, il faut que tu la construises et que elle est devant la porte, c'est pas machin, c'est pas correct. Ça s'appelle Maale Bedamim. Ça s'appelle Meoulé Bedamim. J'ai un coupé là pour chez moi par exemple. J'ai un coupé, je sais pas, peut-être 5 ou 6. Bon, je vais... Des arbres fruitiers? Ouais, je vais les replanter après ailleurs. Si tu les replantes, il n'y a pas de problème. C'est nécessaire que je coupe. Ouais. Ça, c'est les Tsoreur Binyan. C'est ça, c'est un cause problème. Ça pété sur la construction. Bien sûr. Il faut les replanter. Mais les mêmes ou d'autres? Non, ceux-là. Les mêmes? Les Bien mêmes sûr. arbres? Ils sont partis, ceux-là. Je sais plus ce qu'il y avait. Après, ça s'appelle Meoulé Bedamim s'il y a une paire d'argent aussi. C'est à cause de ces arbres-là, j'ai une paire d'argent, Vadaï. Si maintenant, à cause de ça, la maison, elle n'est pas bien, Vadaï. Mais pas stable. Le Issour, c'est Rinam, c'est gratuit. gratuit. Tayan Amiachi, il y a marqué dans la Torah
Il est marqué dans la Torah quand on fait la guerre. Regardez dans Torah Or. Dans Torah Or, il y a marqué dans Torah Or, regardez Pasuk E. Rak etz asher teda, rien qu'un arbre, asher teda, kilo etz ma'achalou. Tu sais que c'est pas un arbre qui donne des fruits. Auto tashrit. Celui-là, tu peux le détruire. Vekarata ou banita matzor, parce que tu as besoin de mettre, vous savez, on a besoin de faire un genre de blocus sur la ville, d'accord? Des remparts pour attaquer la ville. Alors, Vekarata ou banita matzor la ir, tu feras des remparts sur la ville. Asher ou ose imach milchama adrita. Donc, il faut à chaque fois rak etz asher teda kilo etz ma'achal. Auto tashrit. Celui-là, tu pourras le détruire. Alors la Gemara, elle fait une dracha. Elle dit, Ta'en amiachi, rak etz asher teda, c'est ze ilan ma'achal. Kilo etz ma'achal ou, ze ilan serak. La Gemara dit, je comprends pas. Vichi ma'achar shesofo le rabot kol davar, ma tamid loma kilo etz ma'achal, le'agdim serak le ma'achal. C'est-à-dire, en vérité, la Gemara, elle va faire une dracha. Si maintenant je fais la guerre, et Rabota, il n'y a que des arbres fruitiers, j'ai pas le choix. On est d'accord? Finalement, je peux même les prendre pour faire ma guerre, d'accord? C'est la guerre, là. Maintenant, pourquoi alors on t'a dit Etz lo ma'achal, c'est Ilan Serak? Ilan Serak, c'est un arbre qui ne donne pas de fruits, qui est stérile. Voilà. Serak. Ouais. Je te dis pour te dire que si tu as le choix entre les deux, d'abord tu prends des arbres stériles et après tu prends des arbres fruitiers. Et la Gemara dit Yachol, j'aurais pu croire. Afilou le bedamim, Talmud loma rak. Alors écoutez bien le chidouche. Maintenant, Ma'adin, Rabotai, j'ai 3 sortes d'arbres. Écoutez bien. Je dois faire la guerre. J'ai un arbre fruitier, j'ai un arbre stérile, et j'ai un arbre fruitier, mais le bois, il coûte plus cher que ses fruits. On avait dit c'était moutard. Oui. Lequel arbre je vais couper en premier? Celui qui normalement. Non, alors si on vient à celui de la logique, c'est celui qui est moutard. Déjà là-bas. Et stérile, c'est moutard. Stérile, Oui, c'est moutard. Donc, ah, d'accord. il n'y a aucun baltachrit. Ah oui, donc c'est stérile alors. Stérile. C'est stérile, après c'est fruit. Mais ou les bédamim, Après, celui qui coûte plus cher que ses fruits, Voilà, et après c'est le dernier si j'ai pas le choix. Exactement. Là, la Gemara, elle te dit non. j'aurais jamais inversé. Elle te dit non. Je- Méoulé bédamim, et te dit Méoulé bédamim, c'est le premier que tu coupes. Parce que lui, il est moutard, les gamrés. Comme le bois, il coûte plus cher que les fruits, celui-là, tu peux le couper. Avant, il a né sérac. Ah ouais? Ouais, c'est le chidouche de la Gemara. C'est le chidouche de la Gemara. Parce que Méoulé, je vais vous expliquer pourquoi, Rabotai. Écoutez bien pourquoi. Parce qu'il a né sérac. D'accord? Et Méoulé bédamim. Donc, Afilou Méoulé bédamim, Tamid Loma rak. C'est-à-dire qu'en fait, le révar de cet arbre-là, en réalité, donc d'abord, parce que là, je ne sais pas ce que je vous ai dit, il a des sérac, comment ça s'appelle? D'abord, après, non. Non, on a dit celui qui d'ailleurs, le bois coûte plus cher que les fruits. On avait dit que c'était celui-là le premier. Ouais. Ensuite, c'est Ilan et Sérac. Ensuite, Ilan et Sérac, et après celui qui donne des fruits. Mais le plus logique, en fait, c'est d'abord Ilan et Sérac. Après, c'est l'année que le bois. Non, parce qu'en fait, tu vas utiliser le bois pour faire la guerre. Donc, si tu l'utilises, il vaut mieux utiliser un bois qui a un intérêt qui coûte plus cher. D'abord, il a né sérac, après Méoulé bédamim, et après l'arbre fruitier. C'est ce qui est logique. Ouais, D'accord. l'arbre fruitier. En dernier. Mais c'est pas planté. Nahon. Donc, à Filou Méoulé bédamim, j'aurais pu croire que si j'ai un Ilan Sérac, il est Kodem le Inan Amahal. Rak. La Gemara dit Shmuel, d'accord, c'est clair? Donc, mais maintenant, il faut savoir. Méoulé bédamim, c'est une question d'argent. Ça veut dire que là, au contraire, si je le coupe, il n'y a pas Baltachrit, parce que je préfère le bois que les fruits. Donc, tout le Inan, c'est Baltachrit. La Gemara dit Shmuel Aïtélé, Harissé, Tmaré. Shmuel, il avait un métayer. Est-ce que c'est un métayer? Un haris. C'est quelqu'un, en fait, je lui confie mon terrain, il ramène des fruits et il prend un pourcentage. D'accord? Et il lui a amené Tmaré, il a amené des dattes. Il les a mangées, Achil, Taim Beou, Taam Khamra. Mais quand il a mangé les dattes, elles avaient le goût du vin. Amarle, il lui a dit Maïhaï, c'est quoi ça? Amarle, Bene Goufne Kaime. Cet arbre, il se trouve à côté de la vigne et donc il nage pas. Amar, il a dit des makrish bechamra kulehai, des machaïte les mikurayu. Donc il lui a dit, ça affaiblit le vin. Comment on appelle ça? Les dates à ce point-là? Non, les dates, elles vont affecter la qualité du vin. Parce que le fait qu'elles vont puiser de la vigne,
Du coup, elles vont avoir le goût du vin. Et vice versa. Oui, mais vice versa, à la limite, c'est pas grave, parce que c'est ça quoi le coûte plus plus cher cher, là? C'est le vin. Oui. C'est le vin. Donc du coup, il lui a dit demain tu me l'amènes pour faire des poutres. D'accord? Alors là, il y a une marloquette dans Rachi. Rachi, il ramène une autre girsa. Il dit demain tu m'amènes du toit, ça veut dire des fruits d'en haut. Pour alléger, on va dire, cet arbre, pour pas qu'il donne trop de fruits. D'accord? Mais il lui a pas dit de le couper. Biliaou.